Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Alors ce matin les énergies sont plutôt calmes, donc on va voir qui les guides ont un petit message à faire passer ou un conseil à donner. Alors on a déjà le 7 d'écus, ce qui indique une énergie qui est soit sur le point de prendre un risque pour essayer de récupérer quelque chose de plus important, c'est-à-dire changer, une situation qui change pour quelque chose de mieux, en tout cas qu'elle l'espère mieux. Soit la situation ne change pas, mais par contre on s'attend à connaître l'abondance, à récupérer quelque chose enfin, on sait d'avance qu'on va être sur le point de récupérer quelque chose de pas mal. Alors justement, on a le 2 de coupe et le 8 de denier. J'entends que c'est une énergie qui a mis ce qu'il fallait pour s'investir, je dirais, dans une relation ou être simplement prête. Parce qu'on voit avec le 8 de denier qu'elle a pris le temps de s'aligner, qu'elle a pris le temps de travailler sur elle. Et que cette énergie, elle a retrouvé un cœur léger. C'est un peu, voilà, comme si elle avait compris quelque chose et qu'aujourd'hui, elle était prête. Elle était prête à s'engager, à rencontrer quelqu'un, voilà, simplement être heureuse, cette énergie, sur le plan sentimental. C'est une énergie qui a guéri. Voilà. Donc oui, elle a pris le temps de réparer son cœur, j'entends, ou réparer le chakra du cœur. Elle a guéri, pour autant, même si elle a le cœur très léger et qu'elle est prête à s'investir, à s'engager, elle ne fait pas n'importe quoi. Je dirais qu'elle se laisse le temps d'observer, de choisir. Disons que c'est elle qui a le pouvoir. Voilà. Cette énergie, elle part pas dans tous les sens pour dire bon ben ça y est, je suis prête, je vais rencontrer n'importe qui, le premier vu. Non. Elle est prête à accorder sa confiance, on voit. Elle est prête pour s'engager dans une vie sentimentale ou en tout cas rencontrer quelqu'un, mais pas n'importe comment. Bon, c'est plutôt positif pour l'instant. Alors, c'est une personne, on verra après si c'est justifié, il s'agit d'une énergie féminine ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, avec ces deux cartes qui sont tombées ensemble, c'est une personne qui jusqu'à présent, se fiait beaucoup, voilà, à son mental, à son esprit, quelqu'un de plutôt cartésien, très carré, plutôt autoritaire, qui laissait peu de place au cœur, avec un tempérament très déterminé, mais un tempérament plutôt froid. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, les guides, s'il vous plaît? Et qui, du coup, je vous l'ai dit, elle s'est réalignée, à chercher à rétablir, j'entends, un équilibre. Peut-être même que cet équilibre n'avait jamais existé et qu'il fallait justement le tempérer, ce tempérament-là, ce caractère. Le tempérer et y mettre un peu plus de cœur. Oui, y mettre plus de cœur, voilà. Avec l'as de coupe, c'est une énergie qui a retrouvé ou qui a révélé, révélé, c'est-à-dire parce que c'était enfoui au fond d'elle, évidemment. L'amour inconditionnel ou l'amour véritable est au fond de chacun d'entre nous, à nous de le révéler et de le trouver. En tout cas, aujourd'hui, elle sait ce que c'est et elle a envie d'utiliser cette énergie-là plutôt que son mental dans les relations à venir, dans les relations futures. Ok.
Alors, ben vous voyez, cette énergie, c'est un masculin. Comme quoi. Cette énergie, c'est un masculin. Un masculin qui avait à gérer beaucoup de choses. Bon, qui en plus d'être très déterminé, d'être très cartésien, très carré, très intelligent aussi, hein, qui fait preuve d'esprit, mais voilà, un peu étroit d'esprit, je dirais. Même s'il fait preuve d'esprit, il est un peu étroit d'esprit. Et là, il s'ouvre, hein, ce masculin, il s'ouvre à l'énergie du cœur, donc il s'ouvre à de nouvelles possibilités également. Et il l'a compris en fait, c'est lui qui était en guérison, qui vient de guérir, voilà. Très bien. Allez, on continue. Alors, c'est un masculin qui avait certaines dépendances ou certaines tierces autour de lui, ou qui les a toujours, on va voir. Enfin, pour moi, il les avait, mais il ne les a plus du fait qu'il a retrouvé quand même un cœur très léger. Donc, on va voir ce que c'est, si ce sont des dépendances ou des tierces confirmées, ou s'il s'agit simplement d'une tentation. Ouais, je dirais que c'est un masculin qui s'est battu contre certaines dépendances. J'entends comme un enchaînement, si vous voulez. Comme s'il avait été... alors, esclave, c'est un peu lourd, hein, c'est pas le mot. Mais comme s'il avait été, oui, enchaîné ou entravé, ou en tout cas empêché d'aller de l'avant, empêché de... Longtemps, en fait, il n'a connu que ça, donc il ne connaissait pas un autre type d'amour ou de relation. Il ne connaissait qu'un certain type de relation, mais qui ne le rendait pas pour autant heureux. Aujourd'hui, on voit qu'il aspire à l'abondance. Vous voyez, on a le 9 d'écus. Donc, on a commencé par le 7, quelqu'un qui mise, hein, quelqu'un qui prend un risque, quelqu'un qui s'attend à récolter. Et là, on a la récolte et on a un accomplissement sur le plan familial, relationnel ou sentimental. Donc, ce masculin, il est prêt à cette nouvelle vie-là. Alors, est-ce que notre masculin, il a réussi à tout couper au niveau de ses dépendances? Allez, mes guides, je vous écoute. En tout cas, il s'est stabilisé, il a repris du pouvoir, j'entends, et il se présente ici en roi d'écus, donc en une personne qui est en train de goûter à cette vie-là. C'est-à-dire que pour moi, il a réussi à se sortir. On verra si on a plus de précision avec les autres oracles, mais j'entends que là, ça y est, il a pris cette porte de l'abondance, hein. Il a pris cette nouvelle voie, ce nouveau chemin là sur son... Il a pris le carrefour, si vous voulez. Il était au carrefour, il a pris une des voies, voilà. Voilà, pour faire court, mais j'entends que pour moi, il a repris de l'autonomie et du pouvoir. En plus d'avoir retrouvé une certaine joie de vivre et d'être prêt à s'engager, bien sûr, avec une autre énergie, hein. Oui, voilà, il est prêt. Vous voyez, on a le contrat ou les amoureux, les amants, qui sort juste sous la carte du fou, le nouveau départ et la coupe d'abondance avec l'as de coupe. Donc, une énergie du cœur, un amour véritable. Et voilà, oui, notre roi, il est transformé. Aujourd'hui, il n'est plus ce roi d'épée qui était entravé. Il est devenu un roi de coupe. Donc un roi qui réfléchit, je dirais, un masculin qui réfléchit avec son cœur. Un masculin qui s'écoute davantage et qui réalise que ce qu'il avait connu, ces dépendances-là, en fait, ce qu'il avait connu, c'était son quotidien. Donc pour lui, ce n'était pas des dépendances. Mais il a reconnu que finalement, ce schéma de vie, ce qu'il subissait, alors sans en être très conscient, ce n'était pas la vie qu'il souhaitait. D'où la grande tristesse derrière.
Donc finalement, une façon de vivre qui lui était normale, d'un coup elle lui est devenue anormale et elle lui est devenue prison, carcan. Et c'est là qu'il a reconnu que c'était vraiment une dépendance, ou en tout cas une situation qu'il devait quitter parce que trop toxique pour lui, dans le sens où ce n'était pas pour lui. Voilà. Donc c'est un masculin qui a su développer son intuition, qui a su s'écouter en fait. Et qui a su aussi se transformer, hein, avoir le courage de changer. Ok. Bon, ben pour l'instant, c'est hyper encourageant. C'est un super tirage là, hein, pour un masculin qui est en train de changer complètement, de guérir, de découvrir l'amour véritable, de reprendre son pouvoir et d'être prêt à rencontrer la bonne personne. Oui, c'est un masculin qui est toujours en méditation, en apprentissage, en alignement, en guérison. Mais il a quand même quelque chose à proposer. Ça veut dire qu'il est quand même prêt, quelque part. Juste sous le 10 de denier d'ailleurs. Donc. Et on a en plus le cavalier ici d'épée et la coupe. Donc il est prêt. Il a peut-être même déjà quelqu'un en vue. Voilà. Allez, on va peut-être couper les guides. Parce que je sens que ça sort pas, ça saute pas dans tous les sens aujourd'hui. On va couper. Alors, on a un roi de bâton, donc un roi autonome, stable, sûr de lui, qui peut être reconnu aussi, hein, comme un professionnel, ou en tout cas quelqu'un voilà, qui a des valeurs et qui a une certaine notoriété, qui est reconnue. Et on a la justice divine. C'est un coup de pouce sur le parcours de notre masculin. C'est une récompense, c'est une aide. Je pense qu'il lui en a fallu justement pour essayer de voir que finalement il n'était pas, ou d'expliquer pourquoi il n'était pas heureux. Je dirais que ça a servi de déclic. Voilà, un petit coup de pouce. Allez, l'oracle bleu. L'oracle bleu pour venir voir, préciser donc les énergies les énergies projetées par ce masculin maintenant qu'il est prêt. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, mes guides? Ah, donc on a le notaire et le sacrifice. On peut y voir une rupture officialisée. On a aussi une prise de recul nécessaire, hein, un besoin de retraite, un besoin de guérison, donc un besoin de se détacher. J'entends après ce passage-là un peu compliqué de séparation, d'officialisation, de mise au point. Une mise au point d'autant nécessaire que derrière, notre masculin, il est prêt à s'engager. Donc, en fait, il est en pleine réflexion peut-être sur l'énergie qu'il a dans le cœur, sur cet autre qu'il aurait dans le cœur, pour l'instant qui n'est pas sorti, ou simplement sur la couleur qu'il veut donner à sa vie sur le plan sentimental. Hein. Voilà. Il sait ce qu'il ne veut plus. Voilà, maintenant peut-être qu'il réfléchit à ce qu'il veut. Alors, on a celle-ci qui a sauté à côté de moi. Le reste, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Donc on va recommencer, mes guides. Soyez plus précis, s'il vous plaît. Donc là, j'ai l'intuition que notre masculin reconnaît que il doit, ou en tout cas je sens qu'il ressent, voilà, je sens qu'il ressent qu'il est destiné à un type d'amour particulier, donc relation sacrée, âme sœur. Alors, est-ce que c'est confirmé, mes guides? Est-ce qu'il a reconnu ce lien chez une féminine, ou simplement est-ce que c'est son intuition qui parle? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la transformation, toujours, la libération.
il se libère de toute façon de ce qui, pour lui, n'était pas cette relation, en tout cas qu'il pressent, qu'il pressentait ou qu'il pressent toujours. Ici, c'est un masculin qui écoute son enfant intérieur. Et son enfant intérieur lui dit, jusqu'à présent, le type d'amour que tu as connu, ce n'était pas pour toi. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Il y a un autre type de lien qui t'attend. Alors, on a la ville. La ville qui, comme vous le savez, peut représenter un lieu, effectivement. Un lieu, des activités, l'effervescence. On a le cadeau, on a le printemps. Donc, est-ce qu'il nous faut attendre le printemps? On va voir. Pour que ce cadeau arrive. J'ai l'impression qu'on est quand même lié à un contexte à l'extérieur du masculin. Donc, soit parmi ses amis, soit au travail. Il y a quelque chose qui va avoir lieu et qui se passe, on va dire, parmi d'autres personnes. Hein. On parle ici aussi de position sociale. Hein. De position. Donc, un milieu mondain, voilà. En fait, c'est le mot. Je cherchais ça, mais c'est ça. C'est un milieu mondain. Et c'est dans ce milieu qu'il y aura ce cadeau. Alors, est-ce qu'il nous faut attendre le printemps? Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une renaissance ou d'une évidence de l'amour qui arrive en fait? On vous dit masculin que vous êtes guidé. Vous êtes même très bien guidé. Que vous pouvez faire appel à vos guides au quotidien parce qu'ils sont là. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de vous aider. Ils vous aident en tout cas à retrouver une certaine sérénité. Hein. C'est comme si, oui, de toute façon, vous êtes guéri, ou presque à 100% guéri. Donc, voilà. Vous devez ressentir un bien-être. Et effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure avec la méditation, le 4 d'épée, vous êtes un masculin en train d'étudier le lien, d'étudier la spiritualité, d'étudier votre intuition, d'étudier votre enfant intérieur, vos ressentis. Vous êtes en train d'approfondir vos connaissances. Vous êtes en train de faire du développement personnel ou spirituel. Voilà. Oui, avec le temple, hein, c'est ça. Au moins, vous faites du développement spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, les guides, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une féminine dans l'histoire? Alors, on a la loi et le guide. La loi de l'attraction, la loi de l'univers. Ce sont les guides hein, qui vont mettre les opportunités sur votre chemin et vous révéler les signes au fur et à mesure de votre avancée sur le chemin. Et vous faire comprendre ce qu'est l'amour véritable, vous faire ouvrir les yeux, vous apporter ce sentiment de joie et de paix, hein, comme on peut ressentir quand on est en été, sentiment de bien-être. J'entends aussi que ce travail, vous l'avez amorcé cet été, ou en tout cas approfondi avec une volonté véritable cet été, puisqu'on a ici la mer, l'été, la mer, hein, donc ça renvoie à cette saison. C'est durant vos vacances, vous avez eu comme un déclic. Et vous avez eu comme un déclic vis-à-vis d'un contrat vis-à-vis de cette jeune bienveillante, d'une jeune femme. Donc voilà, on a bien une énergie. Vous avez une révélation vis-à-vis d'un lien que vous avez avec une jeune femme bienveillante. C'est-à-dire que vous appréciez ses qualités, vous appréciez sa sensibilité, sa spiritualité. J'entends que c'est une personne qui est plus avancée que vous sur le chemin en termes de spiritualité. Et cette personne, vous l'avez rencontrée dans un milieu mondain ou un milieu où en tout cas vous êtes entouré, donc vous avez un rôle à jouer, voilà, la position, le rôle. Un rôle à jouer parmi d'autres, donc ça peut être un milieu associatif, un milieu sportif, un milieu amical, un milieu extra-professionnel, un milieu professionnel. Et vous avez compris que c'était votre cadeau. Vous avez compris ça.
Vous avez compris que c'était celle qui allait vous faire renaître, ou en tout cas accéder à cette nouvelle vie, cette vie-là, donc que vous commencez à apprécier, cette vie d'amour véritable en fait. Cette vie où il y a un amour qui est vrai et qui est en adéquation avec ce que vous recherchiez et oui, qui a surgi comme une évidence quelque part, puisque jusqu'à présent, vous ne connaissiez pas cet amour-là, et ce que vous connaissiez, c'était simplement ce que vous viviez au quotidien. Et là, vous avez compris que ce n'était pas ça réellement qu'il vous fallait. Et ce type d'amour-là, que vous avez étudié longuement, hein, que voilà, vous avez fait des recherches, vous êtes aligné, vous avez guéri, vous l'avez reconnu chez elle. Donc vous avez reconnu un lien d'âme-sœur. Voilà. Alors mes guides, on continue ou on coupe? Ben voilà, elle tombe. Hein. Jeune femme, jeune fille, jeune femme, ça signifie une personne célibataire. Ou en tout cas sans enfant, et qui n'a pas construit, de vie, établi un foyer spécifiquement, si vous voulez. Voilà. Ça peut également représenter une femme enfant, c'est-à-dire une femme avec des caractéristiques enfantines, un peu joyeuses, très enjouée, très joviale, qui peut paraître comme ça un peu trop superficielle ou un peu immature, mais ce n'est que l'image. Moi je dirais que c'est, vous voyez tout le rose et le jaune, je dirais que ce sont des couleurs, les couleurs de ses qualités. Les couleurs de quelqu'un de doux, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui laisse parler son cœur, qui n'utilise pas de filtre en fait. Voilà. Bon, est-ce qu'on a autre chose mes guides ou est-ce qu'on peut couper à présent? On va peut-être couper. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la révolution et on a l'automne. J'entends qu'il y a un grand bouleversement chez vous, un grand changement. Vous l'avez entrepris cet été. Vous venez peut-être de officialiser une séparation. En tout cas, ça vous apporte encore beaucoup de chamboulements. Il y a encore beaucoup de choses pour cet automne où ça va bouger. Peut-être pas dans le sens où vous vouliez, c'est-à-dire que ça va être encore peut-être des contraintes. On va voir ce qui se passe avec le Titania. En tout cas, ça va bouger. Voilà. C'est à quoi vous pouvez vous attendre masculin. Donc on a le jardin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jardin? Le jardin, c'est un endroit où on se sent bien, où on peut inviter quelqu'un à se retrouver pour échanger. C'est aussi en fonction des cartes environnantes, liées au travail. Donc là, on voit qu'il y a des nuages, donc des difficultés, des problèmes qui ne sont dus qu'à votre mental. Vous qui êtes un masculin qui avez souvent usé de votre mental, pour autant, on vous dit que vous avez beaucoup de chance. Quelque part, cette autre-là, c'est votre chance. Et puis cette séparation, c'est votre chance de quitter une situation qui n'allait plus et d'aller vers quelque chose qui apparemment sonnerait davantage en vous, hein, résonnerait davantage, serait en adéquation avec votre fort intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Là, il y en a trop. On va commencer. Et lui, il veut tomber. Nouvelle vie, nouveau départ. Le bateau. Le bateau, dans les dernières guidances, là, des dernières semaines, ouais, nouvelle vie, en plus avec l'harmonie, hein, nouvelle vie d'amour et d'harmonie, hein, un équilibre retrouvé. C'est aussi l'arbre, la notion de mission d'âme, de mission de vie, hein, c'est-à-dire faire ce que l'on est censé faire ce qui doit être fait d'un point de vue de l'âme. C'est se retrouver en harmonie entre la matière et la mission d'âme que l'on a, notre âme et la matière. C'est notre âme qui est en harmonie, qui résonne en harmonie avec la matière. Alors, donc je disais qu'il y en a beaucoup de nouveaux départs en ce moment. Beaucoup de masculins qui changent tout, qui se transforment, qui se séparent, qui ont envie d'autre chose. Vous écoutez votre enfant intérieur, je vous le disais, vous entrez en harmonie.
Donc la jeune femme est ici. Ça peut être effectivement ce caractère enfantin aussi. Et vous, masculin, vous vous présentez de cette manière. Donc j'entends un homme stable, un homme qui a des responsabilités, un homme qui a déjà une famille. Ou en tout cas, qui aspire peut-être à une famille, mais moi j'entends que vous avez déjà tout ça. Ou en tout cas, vous avez déjà assumé ce genre de responsabilité. Un homme stable, vous voyez, un homme stable, fort. Un grand destin. Vous êtes destinés tous les deux. Vous êtes liens sacrés, vous êtes liens d'âme sœur, donc forcément vous êtes destinés. Vous deviez vous rencontrer sur votre chemin, vous deviez vous croiser. On a la lune. Il y a une invitation qui ne va pas tarder. Oui, une invitation d'amour. Une invitation ou une déclaration d'amour et une grande protection. Ce sont, j'entends, les guides qui vont mettre en place cette invitation, enfin, qui vont mettre en place l'opportunité. Donc, soyez à l'affût des signes sur votre chemin masculin. Tout va venir. J'entends que vous êtes amis déjà, vous vous connaissez. Bon, en même temps, vous vous connaissez puisque vous avez reconnu des qualités de bienveillante. Donc, c'est que vous aimez cette personne avec ses qualités. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se déplace, qui va vite. Quelque chose qui va vite. Donc, soyez à l'affût des signes parce que ça va s'enclencher là. Oui, l'invitation va s'enclencher. Ok. Est-ce qu'on peut... Bon, je vois que ça part dans tous les sens, les guides là. Il faut continuer ou il faut couper à présent? Non, il y en a encore un. On a l'anneau. Ouais, vous voulez un engagement avec cette féminine. Un engagement, c'est très beau. Bon, on va peut-être couper parce que ça devient compliqué. Alors, on a la ruse, la stratégie. Ça peut être les mauvais amis, mais on vous dit que vous êtes protégés. Je vous l'ai dit, vous allez avoir pas mal de bouleversements cet automne, mais vous êtes protégés, donc ne vous inquiétez pas. Suivez simplement la voie du cœur, continuez votre travail sur vous et faites attention aux signes parce que ça y est, on va vous donner l'occasion en fait. On va vous donner l'occasion ou l'opportunité de vous voir. Ah, ben d'ailleurs, la protection, je vous l'ai dit, les signes, les guides sont là. Si vous leur demandez de vous aider, ils le feront. Mais il faut leur demander, masculin. En dos, on a la roue, chance, on a un changement et on a la protection. On me dit d'arrêter là parce que effectivement c'est déjà assez beau tel que c'est. C'est un beau tirage. On vous dit que la route fortune, c'est la route fortune. La route fortune, c'est une chance. En fait, ça ne dépend pas de vous. C'est quelque chose qu'on vous accorde. C'est un cadeau. Ce sont les guides qui mettent en place ce changement, qui mettent en place les opportunités. Voilà. Donc, est-ce qu'on a une combinaison? Non, je crois pas. On a que le 22 ici. Ah, si, on a le 21. Fortune par changement. Voilà, c'est ça. Fortune dans le sens de chance. Hein. On a l'étoile à la coupe. On a la route fortune. On a le destin. On a la protection. On a des guides très très présents. Et on a un événement, un heureux événement. Hein, fortune par changement. Et c'est ça. Vous êtes en train de vivre une transformation, un changement. Et cet automne, ça va vous chambouler. Vous allez avoir à faire face à énormément de choses qui vont peut-être venir en même temps, vous bousculer un petit peu, mais dites-vous que ce n'est que pour le meilleur. Et bien sûr, vous êtes protégé d'un entourage médisant. On a vu qu'il faut vous protéger donc des renards là. J'entends que c'est l'entourage de ce que vous aviez connu jusqu'à présent, hein, masculin, donc ne vous inquiétez pas. Allez, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle, mes guides. Est-ce qu'on a quelque chose peut-être à voir sur le lien donc entre nos deux énergies là? Bon, sur le lien, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Beaucoup d'attirance. On a le diable. Donc là, synonyme de tentation hein, dans ce jeu-là. Voilà. Une tentation, mais il ne faudrait pas qu'elle soit démesurée. Mais enfin, en tout cas, il y a énormément d'attirance.
Vous avez envie de l'inviter, cette féminine. Vous avez envie de lui parler, d'échanger, de la voir, tout simplement. Donc ça va venir. Laissez les guides faire. Laissez faire, laissez faire. Vous avez envie, à nouveau, du 3 de bâton. Hein. Donc ça veut dire beaucoup de passion, hein, la famille des bâtons. Vous avez vraiment envie de vous étreindre, hein, de vous enlacer. De vous enlacer, de vous déshabiller. Hein. On y voit, oui, une passion dévorante quand même. Hein. Beaucoup d'espoir sur votre lien. Beaucoup de chance aussi, hein, les étoiles. À nouveau l'étoile, comme dans la coupe du Titania. Hein, donc, on vous voit ici en empereur. Tout ça, ce sont vos énergies, hein, masculin. Pour l'instant, la féminine n'est pas sortie. Ah ben elle est là. Voilà, il n'y avait qu'à demander. Voilà l'impératrice. Vous allez former ce couple dont vous avez tant rêvé. Cette vie d'amour dont vous avez tant rêvé. Et là, 3 de coupe. Hein. Je vous ai dit, les bâtons, c'est la passion. Mais celle-ci, c'est la magie de l'œuf. Et c'est la carte la plus passionnée du jeu. Donc, une grande passion. Une grande passion entre vous. Bon, c'est quand même très encourageant, masculin. Vraiment, là, vous allez que vers de belles énergies. Hein. Il n'y a que de belles énergies qui viennent à vous. Et vous, vous allez vers ces énergies parce que vous êtes aligné aujourd'hui. Vous vous sentez mieux et en plus, vous êtes prêt avec le battleur. C'est vraiment super. Et les guides sont là, donc il n'y a qu'à demander. Je vous l'ai déjà dit, avec les guides, ils ne feront rien sans que vous leur demandiez parce qu'ils vous laissent votre libre arbitre, hein, votre libre agir. Mais si vous leur demandez un coup de pouce, ils vous aideront. Il n'y a qu'à formuler. Et formuler évidemment avec le cœur. Ne demandez pas à gagner au loto, ça ne marchera pas. Par contre, vous pouvez demander à favoriser la rencontre avec cette jeune femme avec laquelle peut-être, bien sûr, peut-être que vous ne communiquez pas tous les jours ou que vous ne vous voyez pas vraiment. Donc là, ils peuvent vous aider, vous leur demandez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que vous pouvez favoriser une rencontre? Voilà. Et là, on a justement la rencontre, l'invitation. Voilà. On va peut-être couper là mes guides. Non, il y en a encore une. Ok, ben les amants, c'est vraiment bon, c'est vraiment beau et bon, oui bon si on veut, c'est vraiment beau comme tirage. À nouveau on a les amants, comme dans le golden. Vous allez être heureux tous les deux. Vous êtes destinés, n'en doutez pas. Allez, on va peut-être couper maintenant. Le roi d'épée, ça c'est vous, masculin, et la roue. C'est vous, mais vous changez. Vous êtes en train de changer, il y a de grands changements autour de vous. Vous passez à un nouveau cycle, sur un nouveau cycle, un cycle bien meilleur, un cycle d'amour et d'abondance. Et vous le sentez que vous êtes en train de changer. D'où les grands bouleversements dans votre vie. Allez, on passe au Vénice. Est-ce qu'on a un petit conseil, mes guides, s'il vous plaît, et notamment, s'il te plaît, Jophiel. Oui, on a l'intuition qui vient de tomber. On te dit, masculin, de travailler ton intuition, qui déjà fonctionne beaucoup, qui fonctionne bien, puisque tu as reconnu l'intuition comme étant la voix, cette voix du divin, cette voix qui te guide de l'intérieur. On t'encourage à continuer sur cette voie. Est-ce qu'il nous faut autre chose, me guide ou pas? Non, je n'ai pas l'impression. On me dit de regarder le dos. On me dit célébration. Tu es sur le point de célébrer la vie et l'amour, tout simplement. Effectivement, vu la chance dont tu bénéficies et tout l'amour qu'il y a sur ce tirage, tu vas pouvoir faire la fête, être heureux, laisser s'exprimer ta joie. Allez, les murmures de la nature à présent, mes guides, s'il vous plaît. Alors, on a célébré les différences. À nouveau, on parle de célébration et on parle de différence. Peut-être qu'avec cette féminine, tu n'avais pas grand-chose en commun. En tout cas, moi, j'y vois un lien ici. Il y a un nœud d'infini, un lien de l'infini. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, il y a un peu de reflet. Il y a une licorne et il y a un dauphin. De prime abord, on pourrait dire que vous n'avez rien à faire ensemble parce que, oui, voilà, il y a peut-être trop de différences entre vous, peut-être un peu de différence d'âge, peut-être un peu de différence de culture ou
de valeurs ou des différences de physique tout simplement. C'est-à-dire que les autres, hein, comment dire, vous voient différemment, enfin vous voient peut-être ne pas être ensemble parce que vous différez physiquement, mais en tout cas vous vous sentez que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et il y a aussi peut-être une différence marquante, soit chez vous, soit chez elle. Quelque chose qui fait que vous vous dites, cette énergie, elle est unique, cette personne, elle est unique, elle est différente, mais elle est unique. Ou à moins que ce soit vous hein, qui ayez cette différence, que peut-être vous en avez toujours souffert, mais que cette autre féminine, elle l'accepte. Voilà, vous voyez comment ça résonne chez vous. On va mettre ça là. Alors, est-ce qu'on a autre chose, les guides? Non, ça veut plus trop sortir, mais ça fait un peu n'importe quoi. Les cartes commencent à se tourner. Alors, je pense qu'on va juste couper. Si ça vous va. Oui, ça vous va. Ok. Allez, on va couper. Alors, on vous dit de faire un vœu. Faire un vœu, les étoiles sont là, je vous l'ai dit. Les vœux sont prêts à s'exaucer. Simplement, formulez-les. Les guides n'attendent que ça, que vous fassiez votre vœu, que vous leur disiez à voix haute ce que vous souhaitez. Et on a au dos, enfin au dos, de l'autre côté de la coupe, transformer votre énergie. Mais vous êtes en pleine révolution, en pleine transformation. Moi, c'est ça que j'entends. J'entends que votre énergie est en train de se transformer. Vous êtes en train de laisser place de plus en plus à votre cœur. Allez, avec l'oracle des amoureux. Est-ce qu'on a déjà... Oui, flamme jumelle. Bon, ben voilà, votre lien sacré, il est là. Vous êtes un lien de flamme jumelle. D'accord. Bon, et bien comme ça au moins. Alors, on va... Il n'est pas facile à battre ce jeu. Mes guides, s'il vous plaît, vous avez un petit conseil supplémentaire de la part de la source ou simplement peut-être un message de la part de cette féminine pour notre masculin. Alors, celle-ci, elle m'est restée dans la main, donc rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous sentez un vent de liberté chez vous. Vous vous sentez libre d'aimer qui vous voulez, en tout cas d'avancer comme vous le souhaitez. Vous goûtez à une nouvelle liberté, une liberté que vous n'aviez pas encore connue jusqu'à aujourd'hui. Ça fait du bien, hein, d'être enfin qui on est. Alors on te dit, masculin, de ne pas te précipiter, de laisser faire les choses, de laisser la nature suivre son cours, d'être patient. Moi, ce que j'entends là, c'est pas d'être dans l'attente et attentiste et de ne rien faire. C'est simplement que vous faites vos vœux, comme on vous l'a dit, on vous l'a répété, formulez, dites ce que vous voulez au guide. Et eux se chargeront de mettre en place le planning divin, si vous voulez, hein, le timing et le bon planning, quoi, en gros. C'est eux qui vont vous envoyer les signes pour que vous sachiez saisir l'opportunité qui vous permettra de vous rapprocher de la féminine. Et on a un message pour toi. Donc votre féminine, elle a un message pour vous finalement. Elle dit « Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière et je t'aime. » Voilà. On ne pouvait pas faire mieux. Alors, on va prendre pour finir un petit message de l'oracle de la forêt. On est en renouveau. Il y avait beaucoup d'énergie de printemps, beaucoup d'énergie de transformation, de révolution, de chamboulement. Effectivement, parce que vous êtes sur un changement de cycle, comme on l'a vu. Vous êtes à nouveau dans la coupe du... Là, je le vois parce qu'ils sont devant moi. On avait, à la coupe, on avait la roue, rappelez-vous ici. Et on avait aussi la roue de fortune ici. Un changement de chance, enfin de la chance qui arrive. Donc un changement de cycle également. Un changement de situation. Effectivement, c'est bien le cas. Vous êtes sur du renouveau. Comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre, comme la nature, pardon, c'est moi qui dis mal, bénéficier du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc on parle de temps, on parle aussi qu'il vous a fallu du temps, mais là, ça y est, les choses sont en train d'évoluer. Et que vous n'avez rien à presser, vous n'avez rien à forcer, tout se passe selon le timing divin et vos guides sont là. On vous dit de ne pas vous décourager, d'être persévérant. Ne soyez pas découragé par l'épine au milieu des roses. J'entends effectivement que vous allez avoir pas mal de bouleversements là cet automne. Des choses qui vont vous embêter liées à votre ancienne situation, mais ne vous inquiétez pas. Les guides sont là pour vous soutenir, donc ne vous découragez pas. Et on a la croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Effectivement, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chaînes fut un jour aussi petit
qu'un caillou. Donc n'ayez pas peur d'embrasser complètement cette nouvelle vie qui arrive à vous. De laisser croître aussi les sentiments que vous avez pour cet autre. Et on vous dit de continuer à apprendre, vous qui avez commencé du développement personnel ou spirituel. On vous dit d'apprendre, de prendre exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Il se pourrait bien que vos guides vous envoient des conseils au travers de vos rêves. Voilà. Est-ce qu'on a un message? Oui. Au dos, d'ailleurs, on parle de guide, guider. Soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. J'entends surtout, laissez-vous guider par vos guides. Laissez la nature, c'est laisser la source, c'est laisser les guides. Et bien, formez le chemin devant vous. Hein. Vous le voyez se former au fur et à mesure que vous avancez. Laissez les guides y mettre les opportunités qu'il vous faut. Voilà, bon bah écoutez, je ne vais pas faire de résumé parce que je pense que vous avez compris. Hein. Vous êtes un masculin, bon j'en fais un mini résumé, d'accord. Vous êtes un masculin qui avait reconnu un lien d'âme avec une jeune femme qui était près de vous déjà, que vous avez rencontré dans un milieu, voilà, un milieu hors famille, j'entends, un milieu extérieur. Vous avez reconnu ce lien, vous avez développé votre intuition, vous avez entamé un travail spirituel et on vous demande de continuer. On vous dit que vos guides sont là et que vous pouvez leur demander tout ce que vous voulez, tant que c'est demandé avec le cœur. On vous dit donc que vous êtes sur un changement de cycle, que l'abondance et l'amour arrivent dans votre vie, que vous devez laisser faire les choses telles qu'elles arrivent, n'opposer aucune résistance. Faites simplement vos vœux et les anges mettront sur votre chemin les opportunités qu'il faut. Ils feront en sorte de faire respecter évidemment ce timing, ce planning divin. On vous dit que vous êtes flamme jumelle finalement, que votre autre pense à vous, qu'elle a un message pour vous, qu'elle vous aime, que vous aspirez du coup et que vous profitez d'ailleurs pleinement, vous commencez à profiter pleinement, c'est pas simplement vous aspirez, c'est que vous commencez à profiter de la liberté qu'il y a sur votre chemin, vous vous sentez bien, vous vous sentez libre, plein de joie, vous vous sentez guéri. Et il y a des promesses d'amour, une fois que vous aurez revu ou rencontré à nouveau ou invité cette féminine grâce à vos guides, eh bien il y a une promesse d'amour et de grande passion sur votre lien. Voilà. Et bien en attendant, je vous conseille de garder les yeux grands ouverts, masculins, parce que les signes sont là. Faites vos vœux, demandez clairement et vous obtiendrez les réponses sous forme de signes, sous forme d'intuition, sous forme d'évidence dans votre cœur. Voilà, sur ce beau tirage, je vous dis à très bientôt.